Deux amis inséparables, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Leslie et Cindy, toujours ensemble, toujours à rire, à se confier, à se raconter leurs petits secrets de femme. Elles marchaient main dans la main dans les rues de Marcory, partageaient des repas, des fous rires, des rêves d'avenir. Leslie venait d'ouvrir sa boutique de vêtements. Son grand projet, son bébé, le fruit de plusieurs années de sacrifice. Et comme toujours, Cindy était là, souriante, présente, fidèle en apparence. Mais derrière ce sourire d'ami se cachait une flamme. Une flamme qui grandissait en silence, pendant que Leslie, elle, rayonnait. Nous sommes dans la nuit du 4 février 2020. Il est 2 heures du matin, le quartier dort, une silhouette s'avance discrètement vers la boutique de Leslie. Elle connaît bien les lieux. Elle déverrouille la porte, entre et referme, et quelques minutes plus tard, la flamme prend. D'abord petite, puis dévorante. Les vêtements, les murs, les rêves, tout part en fumée. Les pompiers arrivent, ils sauvent ce qu'ils peuvent. Mais plus de la moitié du magasin est réduite en cendres. Le matin venu, Leslie pleure devant les restes de son travail. Et dans la foule, devine qui est là pour la consoler. Sa meilleure amie Cindy. Les bras autour d'elle, les mots doux à la bouche. Courage, ma sœur. Ne pleure pas. Dieu va te relever. La police de Marcory arrive sur les lieux. Les policiers balisent la zone. Au lever du jour, la police scientifique entre en scène. L'enquête commence. Ils fouillent la zone, posent des questions et tombent sur une piste. La caméra de surveillance du voisin. Le commissaire ordonne l'exploitation immédiate de la vidéo. L'écran s'allume, les minutes défilent. Et soudain, à 2 heures, la vérité apparaît. On voit une silhouette féminine. Le visage est connu. C'est bien Cindy. L'amie de la victime. On la voit sortir du magasin juste avant les flammes. Le lendemain, la police se présente chez elle. Elle ne résiste pas. Elle les regarde sans surprise, comme si elle attendait leur visite. Elle est immédiatement embarquée. Au commissariat, elle a la tête baissée. Elle est informée que tout a été filmé. Elle reste silencieuse. Un long silence. Aucun mot. Juste un soupir. Le commissaire lui demande le mobile de son acte. Elle ne répond pas, ne donne aucune explication. Et enfin, cette phrase qu'elle finit par murmurer. Je sais pas. J'ai voulu juste le faire. Leslie, de son côté, n'en revient pas. Celle qu'elle considérait comme une sœur, celle qui la consolait hier, était en réalité celle qui avait tout détruit. Parfois, les flammes ne viennent pas des allumettes, mais des cœurs consumés par la jalousie. Leslie avait une amie, une sœur. Cette amie a mis le feu dans ses rêves. Cindy a été déférée et condamnée à une peine de prison ferme. Un rappel. La pire trahison vient toujours de ceux qui vous connaissent le mieux.